Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon emploi de rêve sur le directeur d'usine chez Rio Tinto au Saguenay. Mon but serait de travailler dans la division aluminium, mais pour les fins du cours, nous allons présenter seulement la division aluminium et minier. La présentation sera divisée en 3 parties sur les compétences nécessaires pour devenir un directeur d'usine. Ensuite, ce sera l'environnement technologique de Rio Tinto et pour finir, ce sera mon plan de développement personnel. Donc, voici les compétences qu'un bon directeur d'usine doit avoir afin de bien performer. J'ai basé ces compétences sur 4 offres d'emploi chez Soleno, Meubles South Shore, Saputo et Rio Tinto. Donc, premièrement, un bon directeur, ça doit être en mesure de bien planifier un budget. Il doit avoir un sens de leadership accru. Le directeur, ça doit être bilingue et donc être habile en français et en anglais. Le directeur, ça doit assurer les règles de santé et sécurité au travail dans l'usine et avoir des connaissances en amélioration continue. Il doit évidemment être capable de bien gérer son temps ainsi qu'avoir un minimum de 6 ou 7 ans d'expérience. Passons maintenant à la deuxième partie sur l'environnement technologique chez Rio Tinto. Rio Tinto possède plusieurs divisions, mais nous allons seulement, comme je l'ai dit plus tôt, parler du secteur aluminium et minier. L'entreprise possède également de nombreuses machines importantes. Les grosses machines qui sont dans les 8 usines au Canada sont l'essence même de la transformation de matière. Ils sont évidemment aidés par de nombreux ouvriers. Rio Tinto a aussi beaucoup de ressources financières et n'ont pas peur d'investir pour rester au sommet dans leur secteur. Donc, pour Rio Tinto, l'équilibre machine-esprit humain tend plus vers la machine. Comme nous savons, une entreprise qui est dans la transformation de matière à grande échelle contient beaucoup d'usines. Ces usines comportent de très grandes machines qui sont à l'essence même de leur production. Sans ces machines, Rio Tinto ne sont rien. Rio Tinto possède aussi les ressources nécessaires pour utiliser l'intelligence artificielle. Elle va utiliser l'automatisation des processus pour analyser et dégager de l'information importante pour les experts miniers. Cette information va être extraite à l'aide de plusieurs algorithmes sophistiqués qui vont leur permettre d'optimiser plusieurs processus. Elle possède également des camions autonomes qui sont capables de transporter des matières sans conducteur sur les chantiers miniers. Aussi, grâce à l'intelligence artificielle, la vitesse de ces mêmes camions sera réglée de sorte qu'il y a une réduction de fil d'attente sur le chantier minier. Pour ce qui est du rééquilibrage plateforme-produit, il est clair que Rio Tinto penche du côté produit. L'entreprise est un fournisseur et un producteur de ressources, donc ils sont clairement basés sur le produit. Puisque l'entreprise produit et vend en très grande quantité et aux mêmes endroits, la possibilité d'avoir une plateforme devient moins pertinente. Pour toutes ces raisons, je pense que Rio Tinto ne sera jamais tourné vers le côté plateforme selon moi. J'ai beaucoup de misère à croire qu'une entreprise dans l'industrie de ce secteur sera en mesure de développer un modèle d'affaires émergent. Chaque entreprise se doit d'avoir de très grands actifs dans ce secteur et une quantité de produits énorme pour bien performer. Passons maintenant au rééquilibrage cœur-foule. Pour la situation de Rio Tinto, je pense que le cœur de l'entreprise est celui qui a le plus d'impact sur l'entreprise. Le cœur, qui est formé des employés qualifiés de Rio Tinto, vont mettre leur savoir au profit de leur compagnie. Ces employés sont ceux qui sont le plus impliqués à la réussite de l'entreprise dans le but d'aider l'entreprise à être profitable. Les ressources internes de l'entreprise permettent de vivre et faire avancer la compagnie. Aussi, la possibilité pour la foule de participer à la réussite de l'entreprise dans ce secteur n'est pas autant possible qu'ailleurs. Passons maintenant à la partie sur les activités de décentralisation. Ces 3 types d'activités ne sont pas utilisées pour différentes raisons. Premièrement, l'Open Innovation n'est pas utilisé car Rio Tinto fait confiance à son cœur et investit par elle-même pour trouver des solutions innovantes. Même chose pour le financement participatif qui n'est pas utilisé. Avec un chiffre d'affaires de 40 522 millions de dollars, la recherche de financement n'est pas un objectif souhaité. Elle continue à investir de grandes sommes grâce à son propre revenu. La troisième façon est d'utiliser la production participative. Rio Tinto n'utilise pas ces techniques de décentralisation car sa capacité de production est évidemment déjà énorme et n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour augmenter leur production. Passons maintenant à la partie sur la crypto-monnaie. Je pense qu'il y aurait 2 façons d'utiliser la crypto-monnaie dans le futur pour initier Rio Tinto à cette technologie. La première, ça serait d'utiliser les smart contracts sur la blockchain Ethereum. La possibilité d'utiliser les contrats intelligents pour que chaque contrat soit lié avec ses partenaires pourrait être mis sur la blockchain et ça serait profitable pour Rio Tinto. Ceci aurait comme effet d'avoir tous ces contrats au même endroit et d'être sûr d'avoir la copie originale. Comme chaque bloc qui est vérifié nous promet que l'information est exacte, cela peut donner une confiance et une sécurité éventuelle à la décentralisation. La deuxième façon serait d'accepter les paiements en crypto-monnaie, donc d'accepter le paiement et la réception de Bitcoin chez Rio Tinto. Pour finir sur la crypto-monnaie, je pense que dans un futur rapproché, l'entreprise pourrait permettre à ses employés de recevoir leur salaire en Bitcoin. Passons maintenant aux dernières technologies de la plantation. La première, qui est dans la catégorie de technologies d'augmentation, est la réalité virtuelle.
En 2020, elle a permis à des experts qui travaillent dans le monde entier d'avoir un accès à un chantier minier en utilisant des lunettes de réalité virtuelle. Aussi, la possibilité de faire des formations aux employés qui travaillent sur les chantiers miniers et une utilisation. La formation simule des scénarios dangereux possibles pour les travailleurs. Pour finir, la dernière technologie est dans la catégorie de technologies de fabrication. Elle se nomme Elysis. C'est le nouveau gros projet de Rio Tinto. Cette technologie de fabrication d'aluminium aurait pour effet d'éliminer tous les gaz à effet de serre liés à sa production, en même temps de produire de l'oxygène. Cette nouvelle forme de fabrication va être testée prochainement dans l'usine d'Alma et les résultats pourraient être immenses pour Rio Tinto. Passons maintenant à la troisième partie sur mon plan de développement personnel pour obtenir un poste de directeur d'usine. La route pour obtenir ce poste va être évidemment longue, donc voici mes prochaines étapes cibles dans ma carrière pour avoir les qualifications d'un directeur d'usine. Premièrement, je vais devoir apprendre beaucoup et prendre l'expérience dans le milieu du travail. Ensuite, je vais devoir pratiquer mon anglais oral pour devenir à l'aise et fluide. Je vais aussi devoir en apprendre sur la SST et l'amélioration continue. Je vais également essayer plusieurs postes différents pour devenir le plus polyvalent possible. Pour finir, je vais devoir faire beaucoup de formations pour espérer être prêt un jour. En effet, j'ai passé une formation sur le site Microsoft pour le logiciel Power BI. Dans les offres d'emploi que j'ai recherchées, plusieurs entreprises demandaient une connaissance de base avec ce système. Cette connaissance est considérée comme un atout, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette formation. En conclusion, les impacts des technologies émergentes sur Rio Tinto ne sont pas autant présents que dans d'autres secteurs technologiques, mais je pense que tout cela peut venir à changer dans le futur. Il suffit juste d'avoir un esprit ouvert et de ne pas craindre le changement. Rio Tinto possède les ressources financières pour adapter plusieurs de ces changements. Il faut donc se lancer pour être sûr de ne pas manquer des opportunités technologiques. Merci.